Bonjour, je suis Pascal Piquet, coach de réussite, je vous entraîne au succès. Alors certains se demandent pourquoi j'ai une casquette, ils trouvent ça plus rude, oui, j'ai eu des commentaires parce que ça faisait guerre, ils étaient choqués, je comprends absolument, puis chacun a droit à son idée, chacun a droit à ses perceptions, je suis à l'aise avec ça. Néanmoins, j'ai promis que je garderai ma casquette jusqu'à la fin du confinement. Et puis, je suis un coach, n'est-ce pas? Je suis pas une nounou, je ne m'occupe pas de nourrissons si d'une certaine façon, mais je veux dire, je ne berce pas les personnes, je ne fais pas de la méditation, je n'ai rien contre la méditation, mais c'est pas mon style. Moi, mon style, c'est de vous motiver. Motiver pourquoi? Pour traverser ce confinement et pour lutter contre le virus. Alors aujourd'hui, interrogation écrite. Je vous ai fait une leçon hier sur le virus. Je veux savoir si vous avez tout compris. Vous avez eu tout le temps d'apprendre vos devoirs. Mais bon, vous pourrez relire la chronique que j'ai placée hier. Alors, moi, mon métier, c'est « T'as déjà fait le plus dur, donc impossible d'abandonner. Hé, 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 hé !» Oui, bah parce que j'ai plus le droit d'utiliser la musique, alors on fait avec les moyens du bord. Néanmoins, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est un petit peu bizarre dans les circonstances, mais néanmoins, je pense que c'est une bonne idée, le bonheur. Donc, la question étant, avant ça, de répondre à Sandrine de Flight of Dragons, qui a écrit à côté de la vidéo qui est sur ma chaîne YouTube que ça lui avait fait beaucoup de bien le syndrome de Tarzan, parce qu'elle lit chapitre par chapitre. Rappelez-vous que vous pouvez le lire gratuitement chapitre par chapitre tous les jours. Donc, eh bien, ma chère Sandrine, oui, je sais, vous avez des difficultés à quitter votre trou noir affectif d'ex-conjoint, mais vous n'êtes pas responsable de lui. On n'est pas responsable des autres, à part les enfants mineurs, mais surtout, souvenez-vous, vous n'êtes pas responsable des autres. Et c'est un petit peu le thème qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo sur le bonheur. Alors, d'abord, la définition du bonheur. Alors, quelle est votre définition du bonheur? Chacun ira avec sa propre définition. La mienne, c'est d'être dans la sérénité le plus longtemps et le plus souvent possible. C'est-à-dire, je fais ce geste parce que, en fait, c'est d'être équilibré, comme un funambule. Voyez-vous, un funambule sur son fil, eh bien, parfois, il est un petit peu en déséquilibre et hop, hop, il se ramène parce que sa zone de confort, c'est son fil. S'il perd le fil, il se pète la figure. Donc, il doit rester sur le fil. Donc, l'équilibre, c'est pas de ne jamais tomber, ou le bonheur, ce n'est pas de jamais tomber, mais c'est de se relever très vite. Donc, la longueur d'onde du bonheur, eh bien, on pourrait la situer ici, et des fois, wouhou, il y a des pics de joie, Dieu merci. Et puis des fois, il y a quelque chose qui nous fait planter. En ce moment, évidemment, l'actualité. On ne reviendra pas là-dessus, mais ça peut venir heurter. Alors, le bonheur, justement, c'est le moment de l'étudier dans des conditions difficiles. C'est pas quand tout va bien qu'on peut étudier quelque chose qui vous demande de vous muscler. Donc, je pense tout particulièrement à mes clients. Donc continuez les amis, si vous avez besoin de moi, vous savez que je suis là. Et puis ben, je sais que vous vous comportez d'une façon extraordinaire face à tous ces épisodes, parce que bien je vois bien que vous n'avez pas besoin de moi. Donc je suis très fière de vous, puisque je travaille à l'autonomie et non pas à la dépendance vis-à-vis de moi. Donc je suis fière de vous. En tout cas, ne jouez pas quand même les durs à cuire si vous avez besoin, hein, je suis là. Alors, par rapport au bonheur, la définition du bonheur, comme je vous le disais, c'est la sérénité. C'est d'être en paix la majeure partie du temps. Alors, moi, là, ma définition du bonheur, c'est que c'est un job à plein temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes dans votre couloir de natation, vous nagez dans des eaux bleues cristallines, et surtout, vous n'allez pas dans les couloirs des autres, et vous ne laissez personne nager dans le vôtre. Donc, le bonheur étant un job à plein temps, que se passe-t-il? Eh bien, vous n'êtes pas agressif. Et oui, parce que l'agressivité, c'est la manifestation d'un mal de vivre. C'est pas une excuse, c'est une explication. Mais néanmoins, les gens agressifs, c'est parce qu'ils sont aigris, parce qu'ils n'ont pas la vie qu'ils voulaient, ils sont jaloux, envieux, enfin toutes sortes de comportements toxiques qui relèvent de l'enfant intérieur, mais ces gens-là manifestent un mal de vivre. Encore une fois, les gens heureux ne sont pas agressifs. Alors, j'aimerais souligner aussi que c'est peut-être plus facile pour un moine tibétain, un bonze ou peut-être le Dalai Lama d'être heureux,
parce que, et avec tout le respect que je leur dois, ils ne sont pas confrontés à certains événements de la vie, n'est-ce pas, auxquels nous sommes nous-mêmes confrontés. J'entends par là chercher un logement, trouver un emploi, avoir des problèmes avec les collègues de travail, chercher la bonne personne dans sa vie quand on va d'échec en échec, vivre de la violence conjugale, avoir des difficultés avec les enfants, des difficultés financières, enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Toutes les difficultés auxquelles on a à faire face, qui peuvent être des difficultés, si vous les voyez comme des difficultés, moi je les vois comme des défis à relever. Et oui, parce que tout est question de perception. Est-ce que le bonheur est une question de perception ou est-ce que c'est une réalité? Est-ce que les gens heureux sont heureux partout? Non. C'est faux. Ça, c'est une fausse croyance. Les gens heureux sont heureux là où ils sont heureux. Ça a l'air d'une lapalissade, mais ça n'en est pas une. C'est-à-dire que les gens sont heureux là où ils ont créé un environnement propice à leur bonheur. Alors rappelez-vous les 4 pneus. Le job, le domicile, l'entourage, et ça va impacter la confiance. Évidemment, être dans le bon appartement, la bonne maison, dans le bon endroit, le bon quartier, dans le bon pays, eh bien c'est très important. Les personnes qui sont en prison, elles, on ne peut pas dire qu'elles soient heureuses. Néanmoins, elles peuvent changer leur perception, c'est-à-dire se dire, bon, ben, je sors dans 10 ans, 20 ans, ou dans 6 semaines, ou je ne sais pas. Mais elles peuvent changer, recadrer, changer leur façon de voir les choses en se disant, bon, ben, dans tant de temps, je vais sortir. Et donc, prendre patience et occuper leur temps de la meilleure façon qu'il soit, comme vous en ce moment, c'est-à-dire à faire toutes sortes de choses que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude, ou apprendre une autre langue, ou faire ce qui vous passe par la tête. Néanmoins, les personnes en prison, c'est sûr qu'elles ont beaucoup de difficultés à trouver du bonheur, mais cela dit, quand elles sortiront, d'ailleurs quand vous sortirez, avez-vous réfléchi à ce que vous ferez, que vous n'avez jamais osé faire avant ça? C'est une bonne question. Ah, attendez, pas des choses dans les bonnes valeurs, hein, n'allez pas tromper votre femme ou votre mari, là, non, 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 des choses dans les bonnes valeurs. Mais qu'est-ce que vous avez toujours rêvé de faire et que vous n'avez jamais osé faire? Est-ce que ce serait le bon moment de le faire quand vous allez ressortir? Parce que c'est sûr que le bonheur, ça peut être fait de petites choses simples. Ça peut être lire un livre, ça peut être au bord d'un lac, ça peut être toutes sortes de choses. Regarder un bon film, regarder par la fenêtre. Ça peut être très très simple. Parfois, on croit que le bonheur, ça, c'est relié à l'argent. Pensez-vous vraiment que l'argent rend heureux? Il y contribue, certes, mais j'ai beaucoup de clients qui sont millionnaires et qui n'avaient pas du tout le bonheur pourtant. Donc, c'est quelque chose d'autre. Et c'est amusant parce que quand vous faites un séminaire sur comment gagner de l'argent, vous remplissez vos salles, un séminaire sur comment être heureux, il y a quelqu'un, ils sont plus là. Ils sont tous au séminaire de comment gagner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils croient que l'argent fait le bonheur. Il y a 2 éléments qui ne peuvent pas être, et je vous rappelle, 2 éléments qui ne peuvent pas être des objectifs, l'amour et l'argent. Parce que si vous courez après l'argent, vous êtes corrompu. Si vous courez après l'amour, vous êtes dépendant. D'ailleurs, au sujet de l'argent, c'est quand même assez étonnant de voir comment un virus peut redistribuer les cartes. Figurez-vous que je fais partie de ceux qui vont avoir besoin d'une indemnité puisque je n'ai plus de clients. Eh bien, en fait, on se rend compte que le pouvoir d'achat est maintenant aux chômeurs qui ont déjà touchent leurs émoluments tous les 15 jours ou tous les mois en France, et ceux qui sont sur le bien-être social ou les RMistes, parce que eux ils ont leur argent. Les gens comme moi qui sont dans une situation un peu abracadabrante, ben on n'en aura pas de l'argent tout de suite, on ne sait pas encore si on va en avoir. Donc je trouve que ça redistribue les cartes, les richesses sont redistribuées, les pays se soutiennent, les gens aussi. Je trouve que c'est quand même étrange les répercussions, les effets bénéfiques, et encore pardon aux personnes et mes condoléances aux gens qui ont perdu quelqu'un, j'en suis désolée, ou aux personnes qui sont affectées de ce virus. Néanmoins, il y a quand même des répercussions étonnantes, comme j'en faisais part hier, par rapport à la planète. Donc, est-ce que les gens heureux sont heureux partout? Non. Les gens heureux sont heureux où ils ont l'intelligence de créer le meilleur environnement. Vous savez, on se casse la tête pour beaucoup de choses, en tout cas plus moi, mais vous vous cassez peut-être la tête pour beaucoup de choses. Et imaginez que les enfants qui ont un problème de santé mentale, je pense en priorité à ceux qui ont un problème de trisomie 21, eh bien ils sont heureux. Quand quelque chose ne fait pas leur affaire, ils le disent. Quand ils sont heureux, ils le chantent. Mais si ils avaient la faculté de voir combien vous êtes malheureux alors que vous devriez être heureux, eh bien, je pense qu'ils vous plaindraient.
Oui, ils vous plaindraient. Et Dieu merci, ils n'en ont pas la faculté, parce que c'est pas utile de vous plaindre, qu'ils restent heureux dans leur monde à eux. Alors, dans votre couloir de natation, est-ce que vous pensez avoir tous les éléments pour être heureux? Certains vont dire, je voudrais de l'argent. Savez-vous que si vous donnez une baguette magique à quelqu'un, vous lui proposez un vœu, il va dire quoi? Je veux être beau, belle, riche et célèbre. En général, c'est le souhait des gens. Être beau ou belle, riche et célèbre. Être adulé. Demandez-vous pourquoi les vedettes de cinéma ou de la chanson se suicident. Pourtant, ils sont beaux, belles, riches et célèbres. Qu'est-ce qu'il fait qu'ils se suicident? Eh bien, en fait, ayant un grand vide aussi, vous vous rappelez la dépendance affective, hein, ce grand vide qui vient de la carence au niveau de la reconnaissance, l'affection et la protection dans l'enfance, eh bien, ce vide, ils ont pensé le remplir avec l'argent, avec la célébrité, avec la beauté. Ben, savez-vous quoi? Quand vous arrivez en haut de la pyramide et que vous êtes beau, riche et célèbre, et que vous êtes toujours seul, parce que fondamentalement, vous n'avez toujours pas trouvé la bonne personne, eh bien c'est encore pire, parce que en haut de la pyramide, vous êtes encore plus seul, et que font les acteurs, les actrices et les chanteurs? Ils se jettent dans ce vide, ils se suicident. Donc vous comprenez que ça n'est pas la solution, l'argent, bien sûr, encore une fois, il contribue au bonheur, j'en conviens parfaitement, il va contribuer à nos prochaines semaines, c'est sûr, mais surtout, comprenez que la santé n'a pas de prix et en prendre soin est une bonne idée aussi. Donc, le premier niveau logique, Robert Dilts a établi 6 niveaux logiques. Je le dis doucement parce que si je dis 6 niveaux logiques, vous n'allez rien comprendre, ça m'arrive souvent. 6 niveaux logiques. L'environnement, les comportements, les capacités, les croyances, l'identité et la spiritualité qui est la philosophie de vie. Donc déjà, il faut établir votre philosophie de vie pour être heureux. C'est pas juste, tiens, il faudrait que je sois heureux, mais je sais pas trop comment faire. Eh bien, quel est votre objectif de vie? Comment vous le nommeriez? Est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que c'est l'équilibre? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est être bien dans ma peau? Nommez-le pour l'avoir en ligne de mire, pour tout construire autour de cet objectif, parce que tout va s'aligner. Alors le premier niveau logique, c'est l'environnement. C'est la raison pour laquelle les gens heureux sont heureux où ils sont heureux, c'est-à-dire dans le meilleur environnement pour eux. Votre confiance doit être à l'intérieur. Ça, c'est clair. Néanmoins, on est tous reliés, comme les animaux et les plantes, à un environnement qui doit être épanouissant. Alors, bien sûr, quand je vous disais qu'on ne doit pas courir après l'argent sinon on est corrompu, et qu'il ne faut pas courir après l'amour non plus, sinon on est dépendant, parce que si vous courez après l'amour en pensant que quelqu'un peut vous rendre heureux, ou que vous-même, vous pouvez faire le bonheur de quelqu'un, qu'est-ce qui vous arrive? Et oui, vous vous accrochez à une liane, vous devenez dépendant. C'est-à-dire que si vous attendez le bonheur de quelqu'un, si vous attendez que l'autre fasse votre bonheur, ou si vous prétendez rendre l'autre heureux et tout faire pour qu'il le soit parce qu'il va vous aimer, eh bien c'est une fausse croyance. On ne peut pas tirer son bonheur de quelqu'un d'autre. On le croit, mais ça ne marche pas. Je ne sais pas si vous avez essayé. Donc le bonheur ne peut pas dépendre de quelqu'un d'autre. C'est à vous de créer votre propre bonheur de façon à ce que une personne heureuse plus une autre personne heureuse fasse 2 personnes heureuses. Donc, quelles sont vos priorités dans votre bonheur? L'argent, l'amour, encore une fois, ce sont des avantages collatéraux du bonheur d'être soi. C'est-à-dire que si vous êtes heureux, si vous êtes bien avec vous-même, eh bien vous allez attirer ce bonheur, vous allez attirer l'abondance. Ça commence par soi, systématiquement. Alors quand on pense au Dalai Lama, aux moines tibétains, c'est sûr qu'ils sont moins confrontés à nos défis. C'est-à-dire que mettez-les tous autant qu'ils sont monoparentaux, à Montréal, à Paris, à Londres ou peu importe où, avec tous les problèmes que ça comporte, peut-être qu'ils vont moins faire « ah ça va être un petit peu plus compliqué ». Surtout, si on les enfermait avec vos petites têtes blondes là pendant un mois, on verrait bien comment ils s'en sortent. Ils n'ont pas cette expérience de la vie, donc c'est déjà quelque chose que d'être confronté
à divers défis. Moi, je les appelle des défis parce que tout est question de perception. Si vous voyez des problèmes, il va y avoir des problèmes. Si vous voyez des défis, comme aux jeux vidéo, il y a des défis à relever et on les relève. Et ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc, l'expérience entraîne la confiance, qui entraîne les victoires, qui entraîne l'expérience, qui entraîne la confiance, qui entraîne les victoires, et on devient plus fort, tout simplement. Alors, il y a une chose que vous devez savoir aussi, parce que souvent vous me dites je ne peux pas m'empêcher d'avoir des pensées négatives. Je n'ai aucun contrôle sur mes pensées. C'est faux. C'est archi faux. C'est ce que vous croyez. Et ce que vous croyez existe. 4e niveau logique. Eh bien, vous avez parfaitement le contrôle de vos pensées. Il y a une chose à savoir avec le cerveau, c'est que vous ne pouvez pas avoir 2 pensées en même temps. C'est-à-dire une pensée positive et une pensée négative. C'est pas possible. Ou 2 pensées positives ou 2 pensées négatives. Une, c'est assez suffisant, hein, on va pas en avoir 2. Donc, si vous avez une pensée négative qui vous traverse l'esprit, vous pouvez la chasser avec une pensée positive. Parce que dès que vous détournez votre pensée, rappelez-vous, je vous ai déjà expliqué qu'une pensée négative met le corps en état de choc et le met en anxiété. Si vous chassez la pensée négative, vous mettez une pensée positive, ça fait frétiller 75 millions de cellules qui sont dans vos organes et qui savent gérer votre corps et que vous empêchez de travailler par des pensées négatives. Donc, si vous remplacez par une pensée positive, regardez, tout simplement, c'est vrai que vous êtes impatient, c'est vrai que le confinement c'est pas drôle. Cependant, quand vous regardez un film drôle, quand vous lisez un livre, quand vous jouez avec vos enfants, quand vous faites l'amour, que se passe-t-il ? Vous oubliez complètement le confinement. Ça signifie bien que si vous occupez votre esprit à autre chose, eh bien, vous allez avoir un changement de pensée radical parce que c'est vous qui commandez vos pensées. Alors, si vraiment c'est insoutenable, si vous avez peur, s'il y a quelque chose qui est vraiment présent dans votre esprit, et imaginons une rupture, c'est certain que l'autre reste présent dans votre esprit, eh bien, chantez. Alors, pas une chanson triste, pas Ne me quitte pas de Jacques Brel, surtout après une rupture. Mais si vous chantez, si vous écoutez de la musique entraînante, vous allez chasser la pensée négative. Absolument. Faites le test. Si vous chantez et que vous dansez, instantanément, les pensées négatives sont chassées. Parce que la pensée négative est chassée par la chanson, parce qu'il faut que vous réfléchissiez aux paroles. Et du coup, en dansant et en chantant, vous n'avez plus la possibilité de laisser la pensée négative s'installer. Quand une personne m'appelle pour me demander un petit peu des renseignements sur ma profession et qu'elle est en détresse parce que encore une fois une rupture, elle a perdu son emploi ou quelque chose de dramatique et elle est émotive et elle a non seulement les larmes aux yeux mais les larmes à la voix puisqu'elle est au téléphone, j'arrive à la faire rire, je la fais rire. J'arrive à trouver quelque chose qui va la faire rire. Et là je lui dis vous avez vu, vous venez d'oublier vos malheurs pendant un laps de temps très court, mais vous venez de les oublier, je vous ai entendu rire. Donc, si on met ces laps de temps bout à bout, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, on finit par gagner du terrain sur les pensées négatives et sur les choses difficiles à vivre, et du coup, c'est comme ça qu'on muscle. En vous souvenant que commencer à en rire, c'est commencer à en guérir. Pourquoi? Parce qu'en riant d'une situation, vous prenez du recul. Je vais vous raconter quelque chose, je sais que personne nous écoute, mais je vais vous raconter quelque chose qui était drôle à l'époque, mais bref. Il se trouve que, à l'époque, mon mari me trompait, ça c'est pas une nouvelle. Mais vous allez voir, j'ai réussi à en faire quelque chose de drôle. Il se trouve aussi que une personne de l'agence dans laquelle je travaillais m'avait traité d'antisémite alors que j'avais absolument... je n'avais eu aucun propos de ce style-là, mais cette personne m'en voulait, je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est pas important. Et cette personne est venue jusque dans le bureau de mon patron pour m'accuser une fois de plus d'antisémite. Et là, mon patron était au courant, vous allez voir la suite, et là, je regarde cet homme-là qui m'accuse d'être antisémite, et je lui dis quoi? Quoi? Moi, antisémite, alors que la maîtresse de mon mari est juive? Imaginez la tête de mon patron qui était au courant et qui était plié de rire, l'autre n'a rien compris, je l'ai retourné, je l'ai sorti du bureau et j'ai fermé la porte. Oui, j'en riais,
Ben, j'en riais d'avoir un mari qui avait une maîtresse, et puis en prenant du recul avec le rire, eh bien j'ai réussi à passer par-dessus, et vous connaissez la suite en lisant le syndrome de Tarzan. Mais même dans des situations abracadabrantes, si vous y trouvez de l'humour, je vous garantis que vous prenez du recul. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez me dire, avec le virus, c'est difficile de trouver de l'humour. Ah bon? Vraiment? C'est bizarre, hein, parce que moi là, mon téléphone, il arrête pas de faire des ding 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 avec toutes sortes de blagues que je reçois sur le virus. Eh ben oui, je vous y encourage, parce que ça détend l'atmosphère, vous oubliez vos pensées négatives. Parce que en fait, au moment où on se parle, faisons le bilan. Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez froid? Est-ce que vous avez mal quelque part? Est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous n'avez pas un toit sur la tête? On s'entend que vous avez tout ça. On s'entend que, encore une fois, c'est une vue de l'esprit si vous trouvez le temps long. Tout est question de perception. Que pensez-vous que cet épisode de virus va améliorer dans votre vie? En quoi ça boostait votre bonheur quand vous serez sorti de ce confinement? Qu'est-ce que ça va changer? Oui, il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience pour savoir qu'est-ce qui est important au fond. Qu'est-ce qui est fondamental et qu'est-ce qui ne l'est pas? Posez-vous la question. Ça remet les choses à leur place. Absolument. Et la réponse à l'anxiété, la réponse aux peurs, n'est-ce pas le bonheur? Alors, vous pouvez croire que parce qu'on est heureux, on a des pouvoirs magiques, ou une force spéciale, ou qu'on sort de l'ordinaire, ou je ne sais quoi. Moi, je me plais à dire que je ne suis pas une extraterrestre. Je suis une terrestre extra. Ça signifie que, oui, j'ai musclé mon bonheur. Mais ce que j'ai musclé, c'est ma capacité à regarder les événements, à prendre du recul, à avoir la sagesse de ne pas tomber dans les pièges. 1 moins 1 égale 0. Donc ceux-là, je les évite. Les situations moins 1, les personnes moins 1. Ce sont ceux-là qui viennent ébranler votre bonheur. Donc, regardez où vous mettez les pieds. J'ai appris à regarder où je mets les pieds. J'ai appris la sagesse. J'ai appris à avoir du recul. J'ai appris à me moquer de moi-même. J'ai appris à rire de ce qui m'arrivait. Peut-être que c'est ce qui vous manque. Et croyez-moi, on n'est pas des gens exceptionnels parce qu'on est heureux. Et on n'est pas non plus des fous. On se fait pas une petite ligne de coke de temps en temps. Je fume pas de pétard, je le promets. Je fume pas de pot, je ne fume pas du tout d'ailleurs. D'ailleurs, quelle idée j'ai eue, hein, de décider qu'en 2020, je ne buvais plus d'alcool. Du coup, j'ai pas d'alcool. Pas de sexe, puisque mon amoureux est en longue distance. Bonjour mon chéri. Et puis bah voilà, c'est plutôt drastique mon confinement. Hein. Mais je suis heureuse quand même, parce que je ne dépends pas de ces éléments extérieurs. Souvenez-vous, si vous êtes heureux parce que vous avez bu un coup, si vous êtes heureux parce que vous fumez un pétard, ou parce que vous venez juste d'avoir une relation sexuelle sans amour, si vous êtes heureux parce que vous êtes allé chercher une béquille, cela dit, c'est pas le moment de vous retirer les béquilles. Gardez-les le temps que le confinement soit levé, parce que c'est toujours bon à prendre une béquille. Néanmoins, quelqu'un d'heureux n'a besoin de rien. Vous allez peut-être entendre que l'être humain est un... On est tous des dépendants affectifs, c'est faux. L'être humain est un animal de meute, oui. Il est fait pour vivre en société, en famille, en couple, oui, mais pas à n'importe quel prix. Les personnes qui ont décidé d'être ermites le sont et ne sont pas mortes instantanément. Regardez, notre ami Tom Hanks, même s'il avait Wilson, on démontre dans le film qu'il reste 1 an tout seul, mais néanmoins, des gens font ce souhait de vivre seul et ils ne meurent pas instantanément. Donc, nous ne sommes pas tous des dépendants affectifs. Cependant, soyez prudents des choses dont vous dépendez pour votre bonheur. Parce que le jour où la béquille pète, eh bien, vous vous retrouvez le bec dans l'eau. Et vous vous cassez le nez. Donc, demandez-vous ce qui fait votre bonheur fondamentalement. Quand vous êtes bien, dans l'instant présent, et que vous regardez peut-être vos enfants, ou peut-être les personnes qui sont autour de vous, ou que vous voyez que vous êtes en sécurité, peut-être que ça peut faire juste votre bonheur dans les temps difficiles que nous traversons. Alors encore une fois, je le répète, c'est de regarder où vous mettez les pieds, c'est d'aller chercher le meilleur job pour vous, le meilleur domicile pour vous, les meilleurs amis, le meilleur conjoint ou conjointe. On en parlera dans une vidéo suivante,
comment choisir la bonne personne, parce que ce sont ces personnes-là qui vont faire 1 + 1 = 2. Parce que le 1 - 1 égale 0, ou 1 - 1 - 1 égale -2, je l'ai vécu, c'est pas une bonne idée. Il y a peut-être aussi un sentiment de culpabilité qui peut s'installer, parce que, oui, des personnes sont affectées, sont souffrantes, sont peut-être mourantes, et puis d'autres ont perdu un membre de leur famille. Alors on se dit, non, on ne peut pas être heureux parce que ces gens-là sont malheureux. Lors d'une émission de radio que j'avais initiée, qui s'appelait « Je hais les gens heureux », c'est parce que j'avais un client à l'époque qui se reconnaîtra, qui détestait les gens qui souriaient, avant le coaching bien sûr. Et donc, cette émission avait réuni, l'animatrice avait réuni un monsieur qui avait fait un livre sur les statistiques. C'est très intéressant. Les Québécois et le bonheur. C'était le titre de son livre et c'était cette étude qu'il venait vanter à l'émission de radio. Donc, les Québécois et le bonheur. Nous débattons du sujet jusqu'à un moment où ce monsieur, dont je ne me souviens pas du tout le nom, dit ce qui m'a beaucoup choqué dans cette étude, c'est que quand j'ai posé la question aux Québécois sur une échelle de 1 à 10 s'ils étaient heureux, certains Québécois ont répondu qu'ils étaient à 10. Vous imaginez ma réaction, je regarde le monsieur, puis je me souviens dans le studio, je lève le doigt, je dis ben, moi aussi je suis à 10. Il me regarde, tel un aigle prêt à foncer sur sa proie, et il me dit, comment pouvez-vous donc être heureuse sur cette terre quand il y a des gens qui souffrent? Alors je lui dis, bien, comme le Candide, je cultive mon jardin et toutes les personnes qui viennent vers moi, eh bien c'est avec plaisir que je les guide vers leur propre bonheur. Et sa réponse fut, mais vous êtes égocentrique. Et là, je le regarde droit dans les yeux et je lui demande, avez-vous un problème avec la culpabilité? J'ai pas eu la réponse. L'émission de radio s'est achevée, donc du coup, je ne sais pas, mais en même temps, lui ne m'a pas répondu, mais je le savais. Est-ce que ça va apporter quelque chose aux gens qui souffrent, que vous souffriez pour des gens qui souffrent, alors que vous n'avez aucune raison de souffrir? Il faut aussi comprendre que chacun son couleur de natation. Donc on peut avoir de l'empathie, vous vous souvenez, comprendre les problèmes des gens, mais ne pas les porter dans notre brouette. Donc bien sûr que nous sommes pleins d'empathie par rapport à tout ce qui se passe et tous les gens qui sont affectés, touchés directement, broyés, bien sûr. Mais néanmoins, qu'est-ce que ça va apporter si nous, on se met à être triste alors qu'on est en sécurité? Souvenez-vous qu'il y a une théorie qui dit que la vibration du bonheur, c'est peut-être un antivirus. Donc, autant que faire se peut, branchez-vous sur ce qui va vous faire sourire dans ces conditions extrêmes. Essayez de vous brancher sur des choses sympas. Essayez d'enlever la peur. Essayez de vibrer sur un taux vibratoire qui va vous permettre de lutter contre la peur, mais surtout de faire frétiller 75 millions de cellules qui sont là pour vous protéger. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire les mêmes recommandations. Fermons la porte au virus, il ne passera pas par nous. Le syndrome de Tarzan, que vous pouvez découvrir chapitre par chapitre sur mon site, et il y a le lien. Il y a aussi Arrêtez de souffrir, construisez votre bonheur, si vous voulez faire vos exercices. Et vous vous demandez ce que je vais vous faire aujourd'hui? Eh bien, que la force soit avec vous. Bon d'accord, j'ai été obligée de réduire mon sabre. Mais il rentrait pas dans l'écran. Alors, je vous souhaite un bon week-end. Et on va s'en sortir. À lundi.